Les adventistes de Serbie ont établi des liens solides autour d'eux par le biais d'activités saines. Les clubs de santé ont suscité un grand intérêt de la part de la communauté. Les groupes partent en randonnée, font de l'exercice ensemble, organisent des conférences sur la santé et font des démonstrations de cuisine. Sans ces activités, il est probable que les participants ne rencontreraient jamais un adventiste ou n'auraient jamais de contact avec le message adventiste. Ici, il est important de nouer d'abord des liens d'amitié, puis de dire qui vous êtes. Sinon, ils vous rejetteront dès le départ. La connexion personnelle est la manière dont Jésus exerçait son ministère lorsqu'il était sur terre. Ses membres d'Église suivent donc son exemple en appliquant la méthode du ministère du Christ. C'est la clé pour établir des relations, en particulier dans les villes en expansion comme Belgrade, où les gens ont tendance à rester centrés sur leur propre vie. C'est une communauté qui vit dans de grands immeubles. Il y a beaucoup de gratte-ciel de 13 étages ou plus. Un grand nombre de personnes y résident. C'est une grande zone à atteindre. Beaucoup ne savent rien de Dieu et ne sont pas très croyants. Les gens ne veulent rien entendre au sujet de Dieu. Nous vivons aujourd'hui dans des sociétés où personne ne veut connaître Dieu. Il est difficile d'en parler avec eux car ils ne savent pas ou ne veulent pas savoir qui est Dieu. C'est un grand défi à relever ici. C'est un pays laïque. Il y a quelques années encore, le quartier connu sous le nom de Novi Belgrade n'avait pas d'église adventiste. Chaque fois que les membres de l'église qui vivaient dans cette partie de la ville voulaient se réunir, ils devaient effectuer de grandes distances pour se rendre à l'église la plus proche. En 2020, une partie de vos offrandes du 13e sabbat a permis d'établir une église à Novi Belgrade. Ils ont pu obtenir un espace à 2 niveaux et sont en train de rénover le niveau inférieur pour en faire un centre d'influence urbain. Cela signifie beaucoup pour nous car nous avons nos propres services, nous pouvons inviter des amis. L'installation est très bonne et nous sommes très reconnaissants à Dieu qu'il y ait 2 niveaux. Au niveau supérieur, où nous nous trouvons actuellement, se déroulent les services. Et la partie inférieure est vraiment très pratique pour diverses activités. Ce sera bientôt un centre d'influence et nous allons avoir des clubs de santé ici. Nous allons enseigner aux personnes comment cuisiner des aliments sains et peut-être une sorte d'artisanat. L'artisanat est très apprécié ici, comme la fabrication de savon à partir d'ingrédients sains, ainsi que le découpage et le piquage. Vos contributions à l'offrande du 13e sabbat ont déjà été reçues avec gratitude. Le nouvel espace est comme un foyer pour cette congrégation, et nous espérons qu'il lui permettra de se développer. Je suis très reconnaissante à tous les frères et sœurs du monde entier, ceux qui nous ont aidés, parce que c'est une grande municipalité où nous sommes et il n'y avait pas d'église encore. Croyez que nous avons prié plus de 20 ans. Nous avons prié pour avoir cette église. Et c'est pourquoi nous sommes aussi prêts à donner nos offrandes à ceux qui ont besoin aussi d'avoir leur propre église. J'ai tellement de gratitude. Merci. Je suis reconnaissante à Dieu d'avoir suscité la volonté de donner. Il les a inspirés à donner. Cela nous dit que nous devons travailler et justifier ce que nous avons. Nous prions pour que Dieu nous utilise là où nous sommes et qu'il remplisse ce bâtiment pour que nous en trouvions un autre. Merci de prier pour cette église qui accueillera bientôt un centre d'influence urbain dans un nouveau quartier de Belgrade. Merci pour l'offrande du 13e sabbat en 2020 et d'avoir fait du rêve de cette congrégation une réalité.